Vous voulez le changement? Vous le voulez vite? Vous le voulez fort? Alors, il nous faut nous accompagner tout au long de ces derniers jours. Je sens l'enthousiasme monter d'un cran. Je sens la ferveur nous porter. Mais il ne suffira pas d'être simplement celles et ceux qui sont rassemblés ici. Il faut être bien plus nombreux. Vous savez ce qu'ils espèrent. Les autres, de l'autre côté, ils espèrent que vous ne veniez pas voter dimanche. Ils espèrent l'abstention. Ils espèrent la désespérance, le découragement, la résignation. Eh bien, vous devez vaincre d'abord la résignation, le découragement, le fatalisme. Et vous devez vous adresser à toutes celles et tous ceux qui se posent la question de l'utilité du vote. Vous devez leur dire, mais c'est pour vous, pour votre destin, pour votre avenir, que nous sommes candidats à l'élection présidentielle. Je sais qu'ici, il y a ce qu'on appelle les volontaires du changement. Ils sont là, ils font du porte-à-porte. Tous les jours, tous les soirs, et même la nuit, j'en suis sûr, ils viennent réveiller un certain nombre d'assoupis. Pour leur dire, n'oubliez pas, c'est le 22, c'est dimanche. Pas dimanche prochain, c'est Pâques. Mais l'autre dimanche et l'autre après, le 22. Notez bien. Et pour ceux qui ont des troubles de mémoire, ça peut arriver. Le 22, c'est après le 21. Et le 21, qu'est-ce qui s'était passé il y a 10 ans? Il y en avait qui avaient oublié de voter. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il avait fallu voter pour la droite contre l'extrême droite. Eh bien là, le 22, vous n'allez pas vous tromper. Et le 6 mai, ça sera bien la gauche. Toute la gauche rassemblée, la gauche unie contre la droite. Parce que la droite, elle trouve toujours un moment, dans les circonstances les plus difficiles, lorsque son pouvoir est en cause, elle trouve toujours la façon de se réunir, de gré ou de force. J'ai le sentiment que ça a été plutôt de force que de gré cette fois-ci. Parce que le champion qu'ils ont choisi, enfin, c'était il y a 5 ans, il n'est pas facile à vivre, même pour ses propres amis. Mais c'est ainsi. La droite ne se trompe pas quand il s'agit de ses propres intérêts. Et quand elle l'oublie, les forces de l'argent lui rappellent. Parce que dans cette campagne, le MEDEF a choisi son candidat. Le patronat, si, a décidé, lui, de s'engager. J'entendais les compliments que lui adressait Madame Parizeau au candidat de droite. Elle n'avait pas de mots assez élogieux pour parler de son bilan. Je la comprends. Les plus favorisés ont été bien servis. Les plus grandes entreprises ont été bien dotées. Et j'entendais le candidat sortant ce matin sur une radio dire qu'il n'avait pas baissé les impôts des riches, puisqu'il avait augmenté les impôts de tout le monde. Sauf qu'il y a eu une exception. Tout le monde a payé les impôts, sauf les plus favorisés, sauf ceux qui ont été protégés par un bouclier fiscal et qui ont eu en plus la baisse de l'impôt sur la fortune. Alors, cette droite qui fait son unité dans les circonstances que l'on connaît, quand elle a trop peur de perdre ce qui est pour elle l'essentiel, le pouvoir, elle espère quoi, cette droite? Que la gauche va se séparer? Ah, là encore, que de compliments fait-on au candidat du front de gauche, y compris le candidat de droite. Il trouve qu'il a du talent, c'est vrai, qu'il parle bien, qu'il a de bonnes propositions. L'autre jour, j'ai même pensé
que le candidat Sarkozy allait voter pour le candidat du Front de gauche. Il n'est pas allé jusque-là. Parce que quel est leur espoir? Que la gauche se divise? Eh bien non, elle ne se divisera pas, elle se rassemblera. Et dès le premier tour, et ensuite au second tour. Alors après, ils essaieront de faire peur en disant, regardez, la gauche, là, elle va demander, elle va faire pression. Le candidat socialiste ne pourra pas faire ce qu'il dit. Eh bien si, nous ferons non seulement ce que nous avons dit, mais ce que les Français veulent, c'est-à-dire le changement, la victoire. Nous ne forcerons personne. Chacun viendra. Parce que je sais que parmi tous ces électeurs qui, au premier tour, peuvent se disperser et qui choisiront une candidature à gauche ou écologiste, je sais que ces citoyens veulent créer le mouvement avec nous, travailler avec nous, relever le pays avec nous, parce que nous en avons le devoir, parce que c'est notre responsabilité. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je n'avais pas prévu de vous dire. Parce qu'on ne m'avait pas prévenu que vous alliez venir si nombreux. Et que je m'adresserai à vous, mais c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est une joie d'être comme ça, rassemblés ensemble, portés par vous, investis par vous. Président, le peuple de Creil est là. J'ai le devoir de vous conduire à la victoire. C'est ma mission, c'est ma tâche, c'est mon obligation. Et vous, vous avez la responsabilité maintenant de me conduire, de m'accompagner vers la victoire. Et comme je le dis à chaque réunion que je fais devant des foules différentes mais semblables, différentes parce que de toutes les régions de France, différentes parce que de toutes les couleurs de France, différentes parce que de toute la diversité de France. J'entends toujours au milieu des amis qui m'accompagnent, j'entends toujours ces mêmes phrases et je réponds de la même façon. On me demande, tenez bon, je m'accroche, je tiendrai. On me dit, courage, j'en ai plein, vous m'en donnez. Et on me dit, allez jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Président. Et la victoire. Président. 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 Mais la victoire, elle n'est pas faite. Rien n'est acquis, rien n'est conquis, rien n'est fait. Tout encore est possible. Alors, je vous demande, et c'est l'appel de Creil que je veux lancer, je vous demande de créer le même mouvement, la même aspiration, la même ampleur, la même ferveur que celle que les plus anciens ont connue et que Jean-Claude a rappelé. Oui, nous devons donner un successeur à François Mitterrand. Et je souhaite que le 6 mai, ici même, vous soyez une foule innombrable jusqu'à la gare pour annoncer aux voyageurs qui ne le sauront peut-être pas encore que nous avons gagné l'élection présidentielle. Merci. Merci à tous. Président. Au 22 et au 6 mai. Bon voyage. Là, c'est chaud. Président. C'est sûr qu'ils vont accompagner François Hollande. Là, il descend. Je pense qu'il y a un petit bain de foule. Alors,
délégation des styles peut passer dans la cour de la mairie, s'il vous plaît, pour être reçu par François Hollande. Rendez-vous sur le quartier Rouer pour ceux qui veulent monter et à la faïencerie tout à l'heure. Merci.